Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose votre guidance vie relationnelle émotionnelle, donc ça peut parler de votre vie sentimentale et votre vie amoureuse, mais pas exclusivement, disons. C'est pour ça que je préfère reformuler en parlant de vie relationnelle émotionnelle, hein, c'est ce que j'ai pu constater lors de certains tirages. Donc c'est pour vous les Capricornes, donc Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus, donc pour cette période du mois de mai-juin 2024. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général pour du collectif. Hein, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous selon votre situation. Je vous laisse adapter. Donc, pour les Capricornes, tirage donc vie relationnelle émotionnelle pour le mois de mai-juin 2024. On va aller voir l'énergie extérieure à vous. Hop, c'est magnifique, c'est le soleil. Donc, le soleil qui nous parle de passion, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'enthousiasme. Alors ça peut être, oui, sur le plan amoureux, ça nous parle d'union amoureuse, mais ça peut parler de tout type de relation. Ça peut être même la relation que vous entretenez envers vous-même, notamment envers votre enfant intérieur, hein, le côté je m'amuse, je suis joyeux, enfin en tout cas voilà, je me fais plaisir. Vous voyez, il y a cette notion d'entrain, ça rayonne, il y a des rires, de la complicité, on joue, on s'amuse. Enfin, vous voyez, c'est très chaleureux, c'est très dynamique. Donc c'est une énergie très positive, très chaleureuse que vous avez là. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love 3 cartes pour compléter cette énergie du soleil pour vous, les Capricornes. Donc ça peut parler de relations rayonnantes actuellement, mais ça peut évoquer pourquoi pas aussi une rencontre, hein, en fonction de votre situation, bien sûr. Une rencontre qui vous illumine, vous sentez que ça irradie, que ça peps. Ou justement, quelqu'un qui rayonne comme ça, qui vous attire. Alors, pour les Capricornes. Hop, celle-là. Et celle-là. En général, je prends sur le dessus, mais des fois, il y a des cartes comme ça qui se font voir et qui m'appellent. Alors, vous avez traumatisme d'injustice qui ressort. Ok. Ici, libération du passé. Donc, a priori, on se libère d'un traumatisme d'injustice. Là, c'est assez littéral et facile à comprendre. Et là, devient maître de ta vie. Donc, alors, ça me fait penser à une guidance que je viens de faire. Alors, c'était pas les lions, là, à l'instant. Oh là. Qui c'est que je viens de faire? Pardon, Scorpion, Sagittaire. Scorpion, Sagittaire, je viens de faire les vidéos, c'est fou. Il y avait une blessure, c'était pas la blessure d'injustice, c'était une autre, c'était la blessure de trahison. Et on avait aussi libération du passé. Enfin, j'ai l'impression que j'ai un mix là des deux précédentes guidances. Enfin, en tous les cas, ce que je comprends ici, c'est que peut-être que vous avez mis en lumière une certaine blessure, qu'il y a eu un processus de guérison, puisqu'a priori, on s'en libère ici, du moins soit on en est libéré, soit on est en train de s'en libérer, et on reprend le pouvoir, justement, en plus c'est ce qu'on voit là avec la petite couronne, et vous voyez, on retrouve de la légèreté, peut-être de l'insouciance, mais en tout cas vous voyez, on souffle, on se libère, on retrouve de la joie, on retrouve du mouvement, ça pétille, vous voyez, il y a un envol ici, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le soleil, effectivement, et en même temps, j'ai la lune avec le côté intuitif, le côté, je me laisse guider aussi, en même temps, par mon intuition, par ce que je ressens, par mes ressentis, mes émotions, justement, et on ne subit plus ici, hein. Deviens maître de ta vie, je ne subis plus, je reprends mon pouvoir, je reprends le contrôle en quelque sorte, du moins je m'affirme, je reprends confiance en moi. Enfin, il y a vraiment cette idée-là de se relever, en tout cas qui ressort, et dans la joie et la bonne humeur, quoi. Donc c'est ce que je comprends ici. Alors, on va aller voir avec le tirage en croix, avec le tarot, ce que ça vous dit de plus. Donc, on va commencer par les énergies positives, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent actuellement dans ce domaine. Le point de vigilance, la zone d'ombre, le challenge. Hop.
Tout en haut, c'est le conseil. En bas, c'est l'évolution potentielle de la situation, hein, ce vers quoi vous allez potentiellement. Et au centre, on a la carte de synthèse, hein, qui peut refléter votre état d'esprit, refléter la situation. Et ici, j'ai la 6 de terre, c'est la 6 de denier qui nous parle d'équilibre. Alors justement, avec ce traumatisme d'injustice ici, on a bien la balance qui nous parle d'équilibre. Et pour moi ici, avec la 6 de terre, justement, on retrouve l'équilibre. Il y a aussi après, par rapport au relationnel, l'idée d'être dans des échanges harmonieux, dans le donner-recevoir, dans la générosité, dans l'accueil aussi. Hein, je donne, je reçois, j'offre, j'accepte un cadeau. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là de partage, de relations équilibrées, harmonieuses. Mais ça peut être, encore une fois, à l'intérieur de vous-même où vous retrouvez justement l'équilibre. Alors, dans les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, magnifique, la reine de terre. Donc là, clairement, pour moi, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, avec votre signe Capricorne, vous êtes un signe de terre. La reine de terre, pour moi, ici, ça va être votre énergie, où justement, donc vous reprenez confiance en vous, vous prenez soin de vous, de votre intérieur, de votre extérieur, vous faites plaisir, vous faites des cadeaux, pourquoi pas aussi, vous vous offrez un soin, un moment bien-être, un week-end, un truc qui vous fait plaisir, dans tous les cas, peu importe ce que c'est, hein, ça dépend de chacun, vous achetez une nouvelle fringue, vous allez chez le coiffeur, vous faites un soin beauté, enfin j'en sais rien, mais il y a l'idée en tous les cas de, je pense, sans être égoïste, mais en tous les cas de penser à soi, de penser à son bien-être, à son confort, à son hygiène de vie aussi tout simplement, hein, à son alimentation, son sommeil, enfin voilà, pour se sentir bien dans sa tête, dans son corps, dans son environnement. Et l'idée, c'est aussi justement de partager après, d'être dans cette générosité de voilà, je fais en sorte de me sentir bien et que mes proches se sentent bien. Donc au niveau du partenaire, si vous avez quelqu'un, il peut être question, encore une fois, de comme cette 6 de denier, je vous parlais donc d'échange, de donner, recevoir. Bon, bah, je pense que on pense à se donner à soi, à soi d'abord, sans que ce soit égoïste, hein, mais c'est l'idée de, bah, pour pouvoir donner quelque chose aux autres, il faut d'abord que moi, je me sente bien aussi. En tout cas, il y a l'idée de, si je donne aux autres, je n'oublie pas de me donner. Enfin, vous voyez, c'est en étant déjà bien avec moi-même que je vais pouvoir aussi offrir quelque chose aux autres. Il y a un peu cette idée-là. En tous les cas, avec la reine ici, on retrouve le côté couronne, le côté, voilà, je reprends, ouais, je reprends confiance en moi, je reprends, vous voyez, je bombe le torse là, mais dans l'idée de, je me redresse, etc. Le point de vigilance ici, on a la 6 de feu, la 6 de bâton. Alors là, ça pourrait être, attention quand même, un trop-plein d'ego, de fierté, parce que pour le coup, la reine de terre, là on est dans le positif, hein, mais quand elle va dans son extrême, elle peut être très égoïste, très imbue d'elle-même, hein, vous voyez ce genre d'énergie. Donc là, avec la 6 de bâton, ici, ça pourrait être ce côté, attention quand même à pas vous la péter, c'est un peu ça ici, à pas être donc dans un déséquilibre justement, puisqu'on retrouve le nombre 6, donc et là c'est le point de vigilance, donc ne pas être dans un déséquilibre, dans un trop plein d'ego, de moi-je, d'égoïsme du coup, mais d'égocentrisme au final, même d'un côté narcissique, hein, vous voyez, et dans son côté trop extrême, quoi. Donc attention à ça. Oui, on a peut-être besoin d'être vu, reconnu, mais déjà pour soi-même, mais de ne pas être, alors pas forcément dans le m'as-tu vu, mais ouais, en tout cas de ne pas être dans un ego démesuré. Alors, on va voir le conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? 2 de terre. Vous voyez, la 2 de terre, pareil, on est toujours dans cette recherche d'équilibre, dans la recherche de compromis, dans la recherche d'harmonie. Alors, il peut être question ici d'avoir un choix à faire, mais bon, c'est pas ce que je ressens là dans l'ensemble du jeu. On est pour moi plus dans cette notion d'équilibre. Oui, bah, comme je vous le disais là, j'ai conscience de ma valeur, mais je vais pas non plus
devenir hautain ou hautaine. Enfin, il y a un peu ce truc-là. On reste dans l'équilibre, etc. J'irai peut-être recouvrir. Tout ça nous amène vers quoi potentiellement? Vers la tour. Ok, alors la tour, c'est soit c'est vous qui amenez un changement radical dans votre vie, de manière très concrète, vous déménagez, vous partez, enfin voilà, ça peut être très concret comme ça. Soit ça peut être plus dans un état d'esprit, dans une façon de penser, dans une façon de voir les choses. Ça peut être une prise de conscience soudaine sur quelque chose. Ça peut être une rencontre soudaine. Alors là cette carte, du coup, elle va venir m'interroger parce que, alors, j'hésite quand même à la recouvrir parce que ça reste les énergies potentielles à venir. Donc, il y a un côté soudain, surprise. Donc, bon, est-ce qu'il y a besoin d'aller préciser cette surprise? Bon, forcément, je suis curieuse. Bon, on va aller voir ici. Waouh, magnifique. As de terre ici en plein centre, donc qui reflète soit votre état d'esprit, soit, je disais, la situation. Pour moi, on est donc effectivement sur un nouveau départ. Pour moi, vous êtes libéré de quelque chose, vous prenez un nouvel envol, vous reprenez du peps, voilà, vous reprenez confiance en vous, vous avez mis en lumière certaines choses, etc. Donc certainement des traumas du passé, alors blessures d'injustice ou autres après, hein, mais c'est ça qui ressort ici. Et c'est vrai qu'on a quand même plusieurs cartes qui évoquent cette notion d'équilibre. Et l'as de terre ici vient nous parler d'un nouveau départ, d'un nouvel élan de manière concrète. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment clairement ici de, pourquoi pas pour certains, d'un déménagement? Et donc, concrètement, voilà, je me lance, je déménage, quoi, point. Il y a un peu ça ici qui ressort. Ça peut évoquer une nouvelle opportunité, donc pourquoi pas une rencontre? Est-ce que là, on est là-dedans, justement, une rencontre potentielle qui vient à vous et vous vous y attendiez pas, voilà, c'est assez soudain. Ça peut évoquer ça ici. Alors moi, je vais en mettre une sur la 2 de denier, surtout là en conseil. Pour moi, ce serait de rester dans l'équilibre, hein, de ne pas être dans un ego surdimensionné ou dans quelque chose qui serait trop extrême ici en termes de confiance en soi finalement. Enfin, on va voir. Ah, j'en ai deux qui sont venus là. J'ai l'arcane 13, donc qui est la mort symbolique bien sûr, et le chevalier d'épée. Est-ce qu'il y a l'idée là, avec la 2 de denier qui évoquait pourquoi pas une hésitation, on hésite à se barrer et donc à quitter, parce que la carte, l'arcane 13 ici, la mort, nous parle de fin. Alors encore une fois, ça peut être concrètement par rapport à une situation, une relation, oui, bon, pour moi, vous êtes en train de passer à autre chose, justement. Et il y a l'idée d'aller de l'avant avec ce chevalier d'épée. Vous voyez, on avance assez rapidement. Il y a l'idée peut-être de prendre une décision là, mais avec la 2 de denier, il y a une hésitation quand même. Peut-être sur le nouveau chemin à prendre, justement. Est-ce qu'il y a l'idée là, comme je vous disais, alors je sais pas pourquoi j'ai cette idée de déménagement qui vient là. Est-ce que avec la reine de denier, où je vous parlais aussi du rapport au corps, mais aussi de l'environnement, est-ce qu'on a envie de nouveaux horizons, d'un nouvel environnement, d'un nouveau cocon, alors que ce soit comment dire, l'appartement, la maison, oui, mais en termes aussi peut-être de changement de région, pourquoi pas, pour certains. En conseil. Chevalier d'épée, il y a l'idée d'avancer et en même temps avec la mort de passer à autre chose, effectivement, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à une hésitation.
de se laisser guider, porter par justement son intuition. On sent qu'on doit partir, on doit déménager. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me revient. Donc, est-ce que là, au niveau vie émotionnelle, on est plus sur, comment dire, vous savez, quand on est, c'est pas qu'on est attaché au matériel, c'est pas ça, mais voilà, on a vécu un certain temps à tel endroit, et là, on se sent appelé à évoluer, hein, tout simplement, à changer d'environnement, et donc émotionnellement, ça vient peut-être aussi vous bousculer, hein. On peut être dans ça aussi, pourquoi pas, hein. Parce que nos émotions, elles peuvent toucher tous les domaines. On n'est pas forcément que dans le domaine sentimental, relationnel. Ça peut être lié à un travail, ça peut être lié à notre environnement de vie, etc., hein. Il y a des choses justement matérielles comme ça qui peuvent soulever des émotions. Alors, sur la tour, vous voyez, 6 d'épée, la 6 d'épée, c'est la mineure de l'arcane 13, de la mort. Avec la 6 d'épée, il y aurait bien là l'idée de déménager, hein, vraiment, ou du moins de quitter une situation. On est dans une transition, là. Il y a quelque chose qui touche à sa fin, a priori. Et quelque part, il est temps de se préparer ouais, en fait, la 6 d'épée, c'est la carte de la transition, hein, comme l'arcane de la mort, hein, c'est la transition. On est dans l'entre-deux. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête. Bon, bah, je me barre. Enfin, en tout cas, parce que là, la tour, ça peut représenter la maison. Je m'en vais. Alors, ça représente la maison, mais ça peut représenter, pourquoi pas, un travail aussi. Enfin, je veux dire, vous voyez, le côté bâtiment, le travail, ça peut toucher ça ici. Et donc, je m'en vais. Je vais vers quelque chose qui me correspond davantage, qui me rend plus joyeux, qui me fait plus vibrer, qui m'appelle. Vous voyez, je me libère du passé, ça peut très bien être, je me libère, je mets fin à quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit lié à une maison, à une relation. Enfin, il y a quelque chose là, a priori, qui se termine ou qui demande à être terminé, puis qu'a priori, de toute façon, si vous hésitez, ça va de toute façon se terminer. Enfin, c'est presque comme si, de toute façon, si vous n'actez pas la décision, la vie va s'en charger. Parce que la tour, ça peut être assez brutal. Et en même temps, comment dire, des fois, la vie, elle vous prépare, elle vous guide plus ou moins, vous le sentez plus ou moins, mais des fois, vous êtes en résistance. Mais si vous résistez trop longtemps, bah, à un moment donné, c'est la vie qui s'en charge, d'une manière ou d'une autre. Et des fois, la manière, c'est la manière forte. Et donc, ça peut être plus brutal, et donc, ça peut être un peu plus chaotique et difficile à vivre. Mais il y a l'idée, là, de traverser, vous voyez, la rivière, là, pour passer à une autre rive, donc pour arriver vers quelque chose de nouveau. Ok. Et sur l'as de terre, alors est-ce que, en fait, cet as de terre, donc c'est une nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit, la reine de terre aussi, c'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un, alors, les énergies de terre, c'est toujours assez lent. Que ce soit les taureaux, les capricornes, les vierges, les signes de terre, on est du genre à prendre notre temps pour prendre des décisions, pour peser le pour, le contre. Voilà, on prend le temps de tout analyser parce que ce qui importe, c'est de faire les choses bien, tout en assurant sa sécurité, hein, aussi, justement, avec la reine de terre, on assure sa sécurité, celle des autres éventuellement. Donc, on fait pas n'importe quoi, on n'est pas en mode impulsif, non, surtout pas. Donc, ça peut prendre du temps. Et des fois, on en prend trop. Trop fort. On retrouve la justice que vous avez ici en traumatisme. Et là, elle ressort en plein milieu. Alors, on est toujours dans cette recherche d'équilibre. Et en même temps, ici, avec la justice, il y a ce côté un peu... Alors, j'ai pas la roue de fortune, mais
j'ai un peu cette énergie quand même de destin, de destinée, de karma qui me vient. Parce que l'as de terre, ça peut être vu comme un cadeau. Comment dire? Comme si la vie, justement par souci de justice, de justesse, d'équilibre, elle vous offrait une opportunité, quelque chose, voilà, à saisir. Et mince, j'avais autre chose qui me vient là. J'ai autre chose qui m'est venue, qui vient de s'échapper. Mince, je disais donc quelque chose, il faut se saisir d'un potentiel, d'un cadeau, de quelque chose qui est juste pour vous, voilà, qui est aligné à vous, voilà, c'est ça. L'idée d'être aligné avec qui vous êtes aujourd'hui, par rapport à vos besoins, parce que la reine de terre, elle répond à ses besoins. Donc, en termes de sécurité, d'hygiène de vie, de soins, L'idée, c'est, avec la reine de terre, c'est on se sent bien. Encore une fois, dans sa tête, dans son corps, dans son environnement. On se sent en sécurité, on répond à ses besoins, on se fait des petits plaisirs, des petits cadeaux. Mais voilà, en priorité, déjà, on répond à ses besoins. Donc les besoins primaires, hein, le sommeil, l'alimentation, la santé, enfin vous voyez ce genre de choses. Et puis et après au-delà. Mais avec cet as de, alors est-ce que c'est vous qui vous offrez le cadeau, quel qu'il soit, vous vous offrez un cadeau parce que c'est juste pour vous, parce que c'est aligné pour vous, vous sentez que c'est en cohérence, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est la vie qui vous amène un truc dans l'idée de rétablir la justice aussi. Si vous avez été victime d'une injustice, il y a l'idée que la vie, elle va remettre les choses en ordre. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Du coup, quand même, je suis curieuse sur la 6 de bâton parce que finalement, quand je vous ai... Enfin, je vois pas où est le truc de l'ego, là. Donc, la 6 de bateau... La 6 de bateau... Justement, on voit un bateau sur cette 6 de bateau et ce bateau, ça me fait penser à cette notion de mouvement. Mais normalement, c'est pas la signification de la carte, en fait. Mais du coup, j'y vois plus le mouvement. Et si ça vient en blocage, alors qu'on vous conseille quelque part d'arrêter de tergiverser, peut-être, et que si, il faut passer à autre chose. Là, vas-y, pars, là, va-t'en, avance, quoi. Mets-toi en route. Alors, en même temps, sans précipitation, c'est vrai que le chevalier d'épée, il va vite. Pour moi, là, on est sur un tirage vraiment émotionnel. Donc après, à vous de replacer dans votre contexte. Pour certains, ça pourrait concerner un déménagement, un mouvement, alors soit professionnel, soit juste en termes de lieu de vie. Mais je ressens ça davantage. J'ai pas forcément, vous voyez, j'ai pas forcément quelqu'un en face de vous là. Il y a vous, point. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas un partenaire ou non, c'est pas ce qui vient là. Alors sur la 6 de bâton, pour le challenge, 10 d'épée. La 10 d'épée, alors pour le coup, je pense que ça va rejoindre le traumatisme d'injustice dans le sens où la 10 d'épée, elle évoque un cycle qui a pu être souffrant, douloureux, où on s'est retrouvé justement à terre, tellement blessé, tellement mal en point. Enfin voilà, il y a l'idée là de qu'on est passé par quelque chose de difficile et quelque part, justement, avec la 6 de bâton, on se relève. Alors peut-être que la 6 de bâton, il y a l'idée de, on va pas chercher à être reconnu par qui que ce soit, du genre, ah t'as vu ce qu'il a enduré, dis donc il est fort, hein, il a du mérite. Non, on n'attend pas ça. On sait, nous, on sait la valeur qu'on a, on sait ce par quoi on est passé, ce par quoi on est en train de passer, et on cherche pas la reconnaissance des autres ou l'approbation, ou vous voyez parce que ça peut être ça, cette 6 de bâton, de chercher dans le regard des autres, justement dans le relationnel, pas forcément une aide ou un soutien, mais vraiment une reconnaissance de ses compétences, de ses qualités, de sa réussite, de justement, dis donc, il ou elle a réussi à se relever alors qu'il est passé ou elle est passée par tout ça, waouh, dis donc, enfin, là clairement c'est un peu
j'ai un peu le sentiment que vous faites, alors soit cavalier seul, comme on pourrait dire, ou du moins ne cherchez pas l'approbation ou la reconnaissance des autres. Juste vous vous relevez, vous tracez votre route, point. Enfin, voyez ce que je veux dire? Voilà, voyez si ça vous parle, ça. Mais ne soyez pas dans cette attente, a priori. Qu'on reconnaisse que vous en avez bavé. Voilà, je pense que dans la plupart des cas, les gens ne savent pas, peuvent peut-être pas comprendre, peuvent peut-être pas se mettre à votre place. Voilà. Donc, a priori, inutile de rechercher ça. Ça pourrait juste vous encombrer et peut-être vous ralentir ou non. Soyez-vous déjà dans la reconnaissance de votre propre valeur. C'est plus comme ça que je vais effectivement le comprendre. Qu'est-ce que je voudrais recouvrir de plus finalement? Allez, encore une ici. Bon, super. 4 de bâton, définitivement, ça renforce encore cette idée de foyer, donc de maison, de lieu de vie, où là, ça peut carrément être une crémaillère, genre on fait la fête parce que ça y est, on a obtenu le logement qu'on voulait, ou on s'est libéré justement d'un truc là. Vraiment, on voit maison qui s'écroule, on se barre, et on arrive dans un nouveau chez nous. Alors c'est rigolo parce que regardez, là on a genre la grande tour du château, machin truc, ça a l'air solide avec les pierres, les machins. Ben en fait non, c'est tout ce qu'a sa figure. Et là on a juste une petite tente, une yourte, et puis ben en fait on est très heureux et on fait la fête. C'est un peu l'idée de, j'ai pas forcément besoin d'une grande maison, de ceci, de cela, parce que voilà, peut-être que ça me correspond pas ou plus. Enfin, ou alors ça peut être pour certains carrément vie de couple, vie familiale, la grande maison familiale, et puis en fait patatras, tout s'écroule. Bon bah allez hop, maintenant voilà, on se sépare, c'est terminé. Bon bah je vais avoir mon petit chez moi bien chaleureux avec quelques amis proches avec qui je vais faire la fête et ça m'ira très bien. Il y a vraiment, alors c'est pas qu'on passe d'un super truc à un petit truc, parce que c'est vrai que dans la vie on a tendance à se dire quand on change, c'est pour aller vers du mieux, du plus, mais c'est pas en termes de taille, de mètres carrés, enfin c'est plus en termes de ressenti justement au niveau émotionnel, comment je me sens ici vs ici. Dans tel lieu de vie, je me sens comme ça, dans tel lieu de vie, en tout cas, j'aspire, en tout cas, du moins, vous vous dirigez vers, et pour moi, c'est hyper positif, vers un lieu de vie, ou peut-être professionnel, pourquoi pas, mais là, pour moi, on n'est plus sur un lieu de vie. Vers quelque chose de plus chaleureux, parce qu'avec les bâtons, on retrouve les flammes, la chaleur du soleil, justement. Vous voyez, là, on danse, on chante, on s'amuse, on festoie, voilà, enfin, c'est super beau, quoi. Donc, est-ce que la vie vous amène une opportunité de déménagement? Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette démarche-là? Et puis bon, voilà, vous faites la bonne rencontre au bon moment. Est-ce que là, cette justice, ça représente aussi quelqu'un, vous savez, tout ce qui est notaire, ou juste comment dire, un conseiller immobilier, enfin, vous voyez, pourquoi pas, mais dans l'idée d'être dans les affaires, et il y a une opportunité, et il y a quelque chose qui va tomber à pic, qui est pile poil fait pour vous, qui est aligné pour vous, et ça correspond à vos attentes, à vos besoins, pour vous sentir bien, pour vous sentir épanoui. Enfin, vraiment, votre tirage, on est là-dedans. Pour moi, on n'est pas forcément sur du relationnel pur, on est vraiment plus sur le côté émotionnel et a priori concernant le lieu de vie. Encore une fois, vous voyez dans comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous, comment vous pouvez tisser des liens justement avec votre situation, mais voilà, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà ce qui ressort pour vous. Alors, je vous prends votre message de conclusion, les Capricornes. Hop là. Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur, comme chacun ici-bas sans négociation.
On ne négocie pas avec son bonheur. Si on n'est pas bien à tel endroit, etc., eh bien, justement, on reste pas à s'apitoyer sur son sort ou à voir le verre à moitié plein, à moitié vide ou je sais pas quoi quand ça nous arrange. Non, encore une fois, on cherche pas non plus l'approbation des autres ou quoi. On se dirige vers ce qui nous épanouit, ce qui nous fait du bien. On a droit au bonheur, on a droit à ça en fait, tout simplement, plutôt que d'être peut-être tout seul dans sa tour, isolé, sur le point de s'écrouler. Enfin bon, c'est très imagé effectivement ce que je vous dis là, je sais bien, mais il y a l'idée là de se projeter vers un futur certainement plus épanouissant, rempli de bonheur, déjà, enfin voilà, pour vous-même, pour répondre à vos besoins. Là, je pense que vraiment l'accent est mis sur vous et votre bonheur, effectivement. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui correspond à vos besoins. Sans chichi. On n'est pas dans les chichis, là. Voilà les messages que j'avais pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Si ça vous parle, si ça résonne, je vous remercie de liker, de me laisser un petit commentaire éventuellement. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour approfondir pour votre situation à vous précisément, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail. Voilà, je vous dis à bientôt.